Waouh, c'est beau. Mais qu'est-ce qui provoque ça? C'est le plancton. Le quoi? Le plancton, enfin le plancton bioluminescent. Mais c'est quoi le plancton? T'en as jamais entendu parler? Il est pourtant super important pour les océans et pour le climat. Le plancton est un ensemble de petits organismes qui vivent en suspension dans l'eau et se déplacent en dérivant avec les courants dans l'océan. Il est essentiel à notre vie sur Terre. Il y a une grande variété d'espèces, des plus microscopiques à celles qui ne font que quelques centimètres. Dans le plancton, on trouve des virus, des bactéries et des cyanobactéries. Du phytoplancton, qui est un ensemble de végétaux microscopiques, par exemple des algues unicellulaires, diatomées ou dinoflagellées ou coccolithophoridés. Et du zooplancton. Plancton animal comme les méduses, des petits crustacés, comme des copépodes ou des crevettes, des larves d'oursins, de crabes et de poissons. Pour observer ces différentes catégories, le plancton est récupéré grâce à des filets particuliers, ayant une maille plus ou moins fine. Le phytoplancton peut mesurer 0,2 micromètres à 1 millimètre. Le zooplancton de 5 micromètres à plusieurs centimètres. Je ne m'en rends pas bien compte pour les tailles. Tu peux m'expliquer? Regarde, en filtrant l'eau de mer sur les tamis, on va pouvoir observer la taille de différents organismes et les mesurer à l'aide de la lame micrométrée. Ici, on observe avec un grossissement de 40. On a une petite crevette. Là, en calibrant bien l'échelle, on peut mesurer la taille de ce deuxième organisme vu au grossissement 100. Entre la maille du tamis, 125 micromètres et 63 micromètres, on observe au grossissement 400 cette diatomée qui, elle, mesure 0,09 mm ou 90 micromètres. Y a-t-il d'autres façons de voir le plancton? Oui, sur des images satellites. L'augmentation rapide de la concentration en phytoplancton change la couleur de l'eau. On parle d'efflorescence ou de bloom. Ces phénomènes se produisent de façon saisonnière, car le plancton a besoin de bonnes conditions, comme une eau riche en nutriments et bien oxygénée, ainsi que de la lumière afin de réaliser la photosynthèse. Le phytoplancton, c'est la base de la vie océanique. En effet, il joue un rôle primordial, indispensable car il constitue le premier maillon de la chaîne alimentaire. Il faut aussi garder à l'esprit que ce n'est pas la forêt, mais le plancton qui constitue le premier producteur d'oxygène sur Terre. Plus de 50% de l'oxygène rejeté dans l'atmosphère provient des échanges gazeux entre océan et atmosphère. Dans cette expérience, on utilise de la spiruline pour modéliser le phytoplancton. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, ces organismes respirent comme tous les êtres vivants. Mais en présence de lumière, ils produisent du dioxygène et consomment du dioxyde de carbone. Le plancton contribue ainsi à réguler le climat à l'échelle planétaire. Certains organismes du plancton fixent du calcaire pour créer leurs coquilles. Lorsqu'ils meurent, cela tombe au fond. Cela participe aussi au stockage du carbone dans les profondeurs océaniques. Le plancton est à la base des chaînes alimentaires. C'est aussi un important puits de CO2. Et si on s'éclairait avec du plancton? Ça ferait encore plus d'économies d'énergie. Et en plus, il absorberait le dioxyde de carbone. Mais tu sais que certaines entreprises sont en train de tester cette idée?